Bonjour à tous, je vais vous laisser le temps d'arriver pour les personnes qui verront cette vidéo en replay. Vous êtes donc les premiers à voir cette vidéo, enfin en tout cas à voir le début. Vous pouvez mettre hashtag replay dans le chat, me dire peut-être comment vous allez et ceux qui sont actuellement présents en live, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire bonjour, ça me fera plaisir de vous répondre personnellement. Je vais aller partager aussi sur mon profil. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont arriver sur le profil. Là, on est en direct live pour des good vibes pour ce lundi 10 mai sur ma page Facebook. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. On est lundi matin. Peut-être que le réveil a été difficile. Peut-être que vous avez fait la fête ce week-end. Je ne sais pas. Dites-moi. Allez, je vais régler bien l'écran. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça met du temps à arriver. C'est lundi matin, c'est peut-être difficile. Oh, coucou Flo, tu déjeunes avec moi? Bah écoute, top, je suis ravie. Bon, ben voilà, good morning, la petite radio du matin, les good vibes du matin à 8 h. Je vous rappelle ce petit rendez-vous sur ma page Facebook, les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 8 h. C'est parti pour 15 minutes de good vibes. Et on se retrouve aussi le mercredi matin à 8h30 pour une demi-heure à 3/4 d'heure de coup de boost. Le mercredi matin, c'est un petit peu plus tard, mais ça dure un petit peu plus longtemps. Et grande nouvelle, en fait, je vais basculer les coups de boost sur ma page Facebook tout le temps. Ce qui permettra à plus de monde d'y avoir accès. Et c'est une réflexion qu'on a eue avec... je fais partie d'un mastermind autogéré avec 4 autres personnes, une Française et 3 Québécois. Et on en a discuté justement l'autre jour des lives qu'on pouvait faire sur nos pages ou sur nos groupes. Et en fait, la réflexion a été, voilà, où est-ce qu'on fait des lives? Est-ce qu'on les fait sur notre profil? Est-ce qu'on les fait sur notre page? Est-ce qu'on les fait dans des groupes privés? Et on a bien échangé là-dessus. Et la réflexion a été que sur la page, c'est quand même l'endroit où les gens peuvent retrouver plus facilement nos lives, en sachant que moi, je vous mets aussi après tous les lives, tous les good vibes sur ma chaîne YouTube. Donc, je les archive sur ma chaîne YouTube. Vous avez une playlist, ce qui fait que si vous en avez raté un et que vous voulez aller le voir, vous n'avez pas besoin de remonter le fil Facebook, que ce soit sur le profil ou sur la page, parce que c'est des fois un petit peu compliqué de les retrouver. Donc, je mets ces good vibes sur ma chaîne YouTube. Et les coups de boost, ils sont aussi sur ma chaîne YouTube, mais en version podcast. Voilà, juste en audio, comme ça, si on veut les réécouter, ça peut être juste sympa de l'écouter en audio. Alors, je vois qu'il y a du monde de connecté, mais il n'y a que Flo qui m'a dit bonjour. Donc, est-ce que les autres personnes, vous êtes là? Est-ce que vous avez envie de me faire un petit coucou? Ça me fera bien plaisir de vous répondre. En tout cas, moi, ce matin, je vais vous dire de quoi j'avais envie de vous parler. J'ai envie de vous reparler de célébration. On en a parlé vendredi déjà, mais tout le monde n'était peut-être pas là vendredi. Donc j'ai envie de vous parler de célébration, que quand on crée des projets, quand on monte des projets, c'est vraiment super important. À mon sens, pareil, tout ce que je vous partage, ce n'est que ma vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une vérité. Coucou Céline, comment tu vas? J'espère que ça va. D'ailleurs, si vous avez envie de me partager votre mot de météo de ce matin, votre météo intérieure, comment c'est à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est grand soleil? Est-ce que c'est pluvieux? Est-ce que c'est de la tornade, du vent? Comment ça se passe, votre météo intérieure? Pour moi, c'est grand soleil ce matin. Donc sur les célébrations, ça me semble vraiment être hyper important de célébrer nos projets. Alors ça peut être célébrer les projets quand ils sont finis, quand on les a réalisés. Ça peut être aussi célébrer des étapes. Et vendredi, on avait un partage de moyens de célébrer. Parce que des fois, on dit juste je célèbre et puis on met
dans un chat comme ça ou dans un message. Coucou Patricia et grand soleil pour Flo, super. D'ailleurs Patricia, effectivement vendredi dernier on parlait de célébration, on disait qu'on ne célébrait pas suffisamment assez les réussites, les succès, après chacun a sa définition du succès. Et on avait dit qu'effectivement, ça suffisait pas de le mettre juste dans un chat, je célèbre d'avoir fait ça ou ça, mais que c'était bien de l'ancrer dans quelque chose de concret. Céline, tu dis perturbée à la suite d'un week-end stage en psychogénéalogie. Oh, bah ça devait être super intéressant, mais effectivement, peut-être que ça peut être, peut-être ça peut être perturbant. Alors aujourd'hui, ben, peut-être qu'effectivement, tu peux te célébrer aussi d'avoir vécu ce week-end, te célébrer de peut-être voilà, être un petit peu chamboulé. De quelle manière célébrer aussi ces moments. Voilà, vendredi, donc moi j'ai dit que j'allais célébrer avec une bouteille de champagne. Il y en a qui ont dit qu'ils allaient célébrer avec un bon bain. Ça peut être avec, on avait dit, quelqu'un qui nous parlait d'un café croissant qui était en train de célébrer. Coucou Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Bonne semaine, oui, à toi aussi. Ravie de te savoir là en direct dans ces good vibes. Donc moi, la célébration, ça a été samedi soir d'ouvrir la bouteille de champagne, de faire un apéro champagne. Et bon, moi, je bois pas souvent d'alcool et ça me tourne vite la tête. Et quand j'étais très fatiguée, bon, j'ai fini par m'endormir sur le canapé. Enfin, à m'endormir à moitié. Donc voilà, mais c'était chouette. On a célébré ça. Alors, en famille. Alors, il n'y avait pas ma belle-fille qui était là samedi, mais avec Pascal, mon conjoint, puis Maë, notre fils. Je vous ai partagé d'ailleurs en story une petite photo de nos flûtes de champagne qui trinquent et puis du verre de jus d'ananas de Maë. Mais, du coup, la couleur était ressemblait. Donc ça, c'était vraiment chouette, ces moments de célébration. Donc n'hésitez pas à venir me partager quand vous célébrez quelque chose, vos façons de célébrer. C'est toujours sympa de voir comment chacun peut célébrer. Et j'ai envie de faire une transition justement avec les créations de projets. Quand on célèbre quelque chose, effectivement, c'est qu'on est arrivé à une certaine étape ou alors qu'on a finalisé un projet. On est des créateurs de projets, constamment, on crée des projets. Constamment, on fait marcher notre créativité, notre imagination. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais c'est des fois dans le domaine privé. On peut avoir le projet de partir en vacances à tel endroit et donc on va préparer les endroits qu'on va visiter, où est-ce qu'on va dormir ou pas, d'ailleurs, où on peut partir à l'aventure. Ça peut être des projets de santé, ça peut être des projets sportifs, d'entraînement. Il y a plein de choses qui rentrent dans le cadre des projets et donc on est tous des créateurs de projets. Et ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est que des fois, on a tendance à, et j'en parle souvent, et je vais répéter, mais parce que déjà, tout le monde ne voit pas tous mes lives, et puis c'est important de remettre, de redire des choses, parce que des fois, on oublie un petit peu. C'est que quand on est créateur de projet, quand on monte un projet, on a tendance des fois à aller chercher tout de suite le comment je vais faire. Et finalement, sur la durée, des fois, ça ne tient pas. C'est comme les bonnes résolutions de début d'année. C'est comment je vais faire pour perdre du poids. Comment je vais faire pour faire tel ou tel projet. On est dans le comment. Et en cours de route, bizarrement, ça s'étiole. Bizarrement, on n'a plus la motivation. Bizarrement, les bonnes habitudes, on les a plus. Bizarrement, le projet, tout d'un coup, on est bloqué, on l'arrête et puis on laisse passer les semaines ou les jours. Parce qu'on oublie de se connecter à son pourquoi. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans ce projet? Et de rester connecté à la joie. Est-ce que ce projet me met en joie? Parce que si c'est un projet qui ne nous met pas en joie, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on n'y arrive pas. C'est normal que sur la durée, on ne tienne pas. Donc ça, c'est vraiment 3 choses hyper importantes. La troisième chose, je vais vous la dire. La première chose, de rester connecté à son pourquoi. Pourquoi on le fait? Donc il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que si on commence un projet sans savoir pourquoi on le fait, j'ai envie de dire, pourquoi tu le fais? Voilà, donc savoir pourquoi on le fait. Rester connecté à la joie, ça pour moi c'est très très important. Et en tout cas moi c'est ce qui me permet de maintenir mes projets. Donc je vous transmets ça. Comme je vous l'ai dit, c'est ma vérité. C'est peut-être pas la vôtre. Vous prenez ce qui résonne en vous. Le pourquoi, la joie. Et la troisième chose, d'être bien entouré. Il n'y a jamais rien qu'on fait tout seul. Les self-made men ou self-made, je ne sais plus dans quel sens on dit, ceux qui se sont fait tout seuls, ça n'existe pas.
Il n'y a personne qui s'est fait tout seul. Il y a toujours eu, à un moment donné, quelqu'un en arrière-scène qui nous a soutenus, quelqu'un qui, à un moment donné, nous a mis en contact avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a été sur un côté technique ou qui, à un moment donné, parce qu'on a fait partie d'un mastermind, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais oui, bien sûr, mais c'est évident !» Et là, on pense que l'idée, on l'a eu tout seul. Il faut être très humble et très honnête. Il n'y a jamais personne qui fait quelque chose, un projet, tout seul. C'est pas possible. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance du collectif et qu'ils ne se rendent pas compte de comment les synergies peuvent se créer. Donc bien s'entourer. Bien s'entourer et donc bien choisir son entourage. Et peut-être des fois, prendre quelques distances avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire que on ne les aime plus, ça ne veut pas dire qu'on les rejette, ça ne veut pas dire qu'on ne les apprécie pas. Mais peut-être que pendant un certain temps, ces personnes-là n'ont pas à être dans nos projets, n'ont pas à nous influencer dans nos projets. Et peut-être que des fois, c'est même pas la peine de leur en parler. Des fois, bien qu'on ait 40 ans ou 50 ans, on peut être dans une reconversion professionnelle, on peut être dans un projet et puis on en parle en famille, dans un repas de famille. Par exemple avec coucou Joël, en retard mais pas de souci, il n'y a pas de retard, tu sais bien, écoute, je ne sais pas si tu es dans ta voiture là comme les autres fois que tu pars au boulot, en tout cas je te fais de gros bisous, je te souhaite une très très belle journée et si tu as envie, tu sais qu'il y a les replays de toute façon, soit sur ma page, soit sur la chaîne YouTube. Et quand on parle de nos projets, par exemple dans nos familles, avec nos parents par exemple, hein, si on les a toujours, eh bien des fois... nos parents ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ils peuvent nous dire, par exemple, moi, je vous prends mon exemple, mais sur ma reconversion, le fait de quitter un travail de fonctionnaire, d'enseignante pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et c'est quelque chose où à chaque fois, c'est « Oh là là, mais tu te rends compte, mais tu sais, ça sera pas mieux, tu vas vivre des difficultés aussi, t'as quand même la sécurité de l'emploi, tout ça. » Et là, c'est pas des bonnes ondes en fait pour notre projet. C'est pas des good vibes pour notre projet. Mais c'est pas leur rôle en fait. C'est pas leur rôle à ce moment-là de nous envoyer des good vibes. Leur rôle à eux, c'est en tant que parents, même quand on a 43 ans, c'est de nous protéger en fait, de s'inquiéter pour nous. Mais c'est ce qu'ils pensent en fait. C'est dans ce rôle-là qu'ils ont envie des fois encore d'être. Mais c'est à nous de fixer les limites et c'est à nous de dire j'entends que tu t'inquiètes, mais je suis adulte. Et en fait, je ne te demande pas ton avis. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. C'est de dire, j'entends que ça t'inquiète, tu fais référence à tes propres peurs, tu fais référence à ton propre histoire, mais moi, là, je ne te demande pas, en fait, de me soutenir. Je n'ai pas besoin de ce soutien. Et donc, malgré le fait qu'on aime les personnes, il y a des fois, il y a des personnes, il ne faut pas les mêler à nos projets. Parce que ce n'est pas les good vibes, ce n'est pas ça qui nous fait avancer. J'ai une amie aussi qui, à un moment donné, dans un projet, elle avait un petit groupe de travail pour un de ses projets. Et ces personnes-là ne comprenaient pas, en fait, son projet. Elles pensaient que c'était ses avatars, ses clients potentiels. Et ils ont dit « Ah non, mais moi, ça ne me... j'achèterai pas ton truc, je participerai pas. » Mais en fait, c'est juste parce que c'est pas ses avatars. C'est juste parce qu'ils n'ont pas été bien choisis et on en a parlé. Et ça lui a sapé le moral. Et pendant des semaines, elle a arrêté son projet. Mais non, mais il faut... Si elle est connectée à son pourquoi, si elle, ça la fait vibrer, il faut juste pas s'entourer de gens que ça fait pas vibrer. Parce que on n'est pas obligé de faire vibrer tout le monde. Les gens qui n'apprécient pas mes good vibes, ou ça les fait pas vibrer, ça les monte pas en énergie, ben ils viennent pas. Et si vous êtes là, c'est parce que ça vous fait du bien. Ou alors ça vous fait pas du bien, mais vous êtes maso. Mais dans ce cas-là, je vous dis, arrêtez de m'écouter. Si vous êtes là, moi, le but, c'est que ça vous fasse du bien. Si ça vous fait pas du bien, si ça résonne pas en vous, alors il y a deux choses. Soit c'est parce que c'est pas fait pour vous, et dans ce cas-là, vous n'écoutez pas. Soit c'est parce que ça va chercher quelque chose en vous que justement, vous devez travailler. À vous de savoir, et j'ai pleinement confiance en votre capacité de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, je me suis pris quelques notes. Vous savez, à chaque fois, j'ai mon petit papier, j'ai mes petits points... Mes petits points à vous dire, parce qu'en plus, sur un quart d'heure, il est déjà 8h15, donc je vais bientôt conclure.
ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est de vraiment pas commencer par le pourquoi, mais pas commencer par le comment je vais faire, mais commencer par le pourquoi je le fais. Et revenir tout le temps à ça. Et l'écrire, hein, quand on fait un projet. Écrire, ce projet me fait vibrer parce que. Et quand on est en doute, quand on baisse d'énergie, quand on fléchit, allez relire ça. Première chose, le pourquoi. Deuxième chose, est-ce que ça me met en joie ou pas? Troisième chose, bien s'entourer. Bien s'entourer de personnes qui ont des belles vibrations, qui vont nous monter en énergie. Et moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, je pense que c'est ma mission là. Ma mission, c'est de faire monter les gens en énergie, de les maintenir en cette énergie créatrice qui va leur faire pousser des ailes et qui va les aider à aller plus loin même que ce qu'ils imaginaient, parce que moi j'ai été cette personne pour moi-même et je me suis entourée de personnes qui m'ont permis de maintenir cette vibes. Et c'est aujourd'hui ce que je veux faire, ce qui m'anime, ce qui me met des étoiles dans les yeux, ce qui me met en joie d'aller faire ça pour ceux qui en ont besoin. Et ensuite, donc quand on a la connexion, la joie, le bon entourage, ben après on va chercher les bonnes compétences, on va chercher l'aide et là on met en place un plan d'action. Et moi j'aide aussi à ça me fait vibrer en fait de donner des petites choses comme ça. Vous le savez que je propose énormément de choses en gratuit, des podcasts, des good vibes, lundi, mardi, jeudi, vendredi, un quart d'heure, des coups de boost, le mercredi pendant 3/4 d'heure. Merci Patricia qui me dit belle mission et tu l'as remplie merveilleuse bien. Merci beaucoup. Et je continuerai tout le temps à donner du gratuit, beaucoup de gratuit. Oui, alors quand je vois que Virginie Billet, tu me mets des messages pour faire ta pub sur mon Good Vibes, c'est pas possible ça. Voilà, hein, je pense que tu vas le comprendre. C'est pas donc en fait, je fais une capture d'écran de ce que tu viens de mettre et je supprime ton message tout de suite parce que c'est pas le lieu. Faut pas faire ce genre de choses, c'est vraiment pas correct. Et en plus, ben, je vais le bloquer, puis je vais le signaler en plus. Donc, il faudrait vraiment, je pense, que tu évites de faire ça. Je vais mettre, voilà, je vais mettre contenu indésirable parce que... et je vais, voilà. Et puis, si ça continue, ben, je te bloquerai, en fait, sur cette page. Parce que ça, c'est pas possible. Enfin, franchement, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu fais, mais d'aller faire de la pub comme ça sur les lives... Donc Virginie Billet, bah non, tu vas être, je pense, bloquée de mon Facebook si tu continues. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance. Et bah, je vais pas dire beaucoup d'amour parce que je te connais pas. Mais en tout cas, ça, c'est pas possible. Faites pas ce genre de choses. Enfin, franchement, quoi. Donc, je reviens pour vous dire que vous avez énormément de choses gratuites sur ma chaîne YouTube, sur ma page. Vous le savez. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné et d'être aidé, voilà, vous savez ou vous savez pas. Et donc, je vous dis que j'ai des coachings en one-to-one pour les créateurs de projets, ceux qui veulent être accompagnés individuellement en one-to-one et ceux qui ne souhaitent pas un accompagnement individuel ou qui n'ont pas les moyens parce que on va pas se le cacher, ça coûte quand même un certain prix. Bon, je vais vous le dire, hein, c'est 1 500 € un accompagnement en one-to-one avec moi pour 10 séances de 90 minutes. Et en plus, je pense qu'elle va continuer de me mettre des messages. Ah non. Donc ça, c'est la première proposition, de te raccompagner en one-to-one. Et puis alors là, on va vraiment dans vos besoins et votre énergie et tout ça de façon individuelle. Sinon, si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas envie d'un accompagnement en individuel, je lance donc mon premier mastermind. C'est une cohorte qui va durer 5 séances, 5 lundis, un lundi sur 2. À partir de lundi prochain, 17 mai, je fais un prix à 50%, c'est 150 €. Les 5 séances de 90 minutes, ça va être un mastermind avec 5 personnes, voilà, que je vais vous accompagner sur vos blocages, vos défis, comment mettre en place vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. On commence lundi prochain, les lundis soirs de 20h à 21h30. Donc il y a 5 dates et ça va du 17 mai au 12 juillet. Il reste 2 places. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message en privé et puis on en discute et je vous dis si c'est intéressant pour vous ou pas. Voilà, je souhaite une très très belle journée à toutes les personnes qui étaient présentes en live et à toutes les personnes qui sont présentes en replay. Vous aurez le replay dans la journée sur la chaîne YouTube, mais vous l'avez aussi sur la page Facebook. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous adore à ceux que je connais.
Si je connais pas, je peux pas dire je vous aime, je vous adore. Mais je vous envoie quand même beaucoup de love et beaucoup de bienveillance. Et je reste à votre écoute si vous avez des questions. Belle journée, ciao ciao, bye bye. Prenez soin de vous.